Qui veux-tu inviter aujourd'hui? Dieu savait que tu ne peux pas être stable à ne pas pécher. Jésus-Christ est comme l'antivirus. Mais le jour que vous allez connaître l'importance de quelqu'un qui prie, c'est le jour que tu vas chercher les enfants et tu ne trouves pas. Car dans ce monde, il n'y a que deux actions. Soit on fait l'action qui invite le diable dans notre relation, dans notre couple, soit on fait des actions qui invitent Dieu dans notre relation, dans notre couple. Ne soyez pas tièdes, mais soyez chauds. Adam et Ève n'ont pas touché au fétiche, mais ils ont été déconnectés de Dieu, et ça c'est Dieu. Le diable s'impose à la voix de Dieu. Tout ce que le diable vous demandera, ce sera que des choses qui s'imposent au principe. Qui veux-tu inviter aujourd'hui? Shalom. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, savez-vous que chaque jour, vos actions, chaque jour, ce que vous faites, vous invitez soit Dieu, soit le diable. Oui, toutes les actions que vous posez chaque jour invitent une personne entre les deux. Soit ça invite Dieu ou soit ça invite le diable. On va un peu essayer de lire quelques passages pour bien comprendre ceci. Je suis dans le livre de Apocalypse chapitre 3, les versets 15 jusqu'à 20. La parole de Dieu nous montre un peu cette image où on n'a pas les choix. La Bible nous dit, si tu n'es ni froid ni chaude, Dieu va te vomir. Si tu es ni froid ni chaude, Dieu va te rejeter. Alors ici, la parole de Dieu nous montre un peu que nous ne sommes pas appelés à être ni chaud ni froid. Il n'y a pas de milieu dans ce monde. Donc ça veut dire, dans ce monde, c'est soit tu es au froid, soit tu es au feu. Alors on va un peu essayer de mettre ça, de faire un peu comprendre ça. Ce qu'on appelle peut-être le chaud, ou ce qu'on appelle le chaud, c'est Dieu. Et ce qu'on appelle le froid, c'est le diable. Alors, Dieu nous dit, si tu n'es ni chaud ni froid, lui aussi va te rejeter. Ça veut dire, si tu es au milieu, personne ne te reconnaît. Si tu es au milieu, tu n'es pas ni chez les diables, ni chez Dieu, Dieu aussi va te rejeter. Alors, écoutez un peu ce qui se passe ici. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Et la chose qui se passe, c'est qu'il n'y a pas vraiment de naître. C'est soit vous êtes chez Dieu, soit vous êtes chez les diables. Oui, je vais un peu m'expliquer après. On va prendre encore 1 Jean chapitre 3, les versets 1 Jean chapitre 3, les versets 4 à 10. Je vais essayer un peu de lire ça pour que nous puissions bien comprendre ça. 4 dit ceci. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 5. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. 7. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. 8. Celui qui pêche est du diable. Je répète, 8. Celui qui pêche est du diable. Ok? Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Je répète, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence, oh my God, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Écoutez un peu cette parole. 1 Jean chapitre 3, le verset 4 jusqu'à 9. La parole de Dieu est en train de nous parler un peu et nous expliquer un peu comment ces choses se passent. Ça veut dire, tout celui qui pêche, il n'est pas de Dieu. Tout celui qui pêche, il n'a même pas vu Jésus. Il n'a même pas donné sa vie à Jésus. Mais celui qui ne pêche pas, c'est celui qui connaît Jésus. Il a Jésus en lui. Alors, on va rentrer un peu chez Apocalypse, là où on était. Apocalypse 3, 15 jusqu'à 20. Apocalypse nous dit, si tu n'es ni froid ni chaud, Dieu va te rejeter. Alors, ça veut dire, le chaud, j'ai expliqué que le chaud, c'est Dieu et le froid, c'est le diable. Alors, ça veut dire, si toi, tu te dis, moi, je suis au milieu, moi, je ne suis pas trop dans les choses de Dieu, je n'aime pas aller à l'église, les choses de Dieu, avec les serviteurs, il y a beaucoup de choses qui se disent, moi, là, je reste chez moi et tout, et tout, et tout. Et l'autre aussi, s'il se dit, moi, je n'ai jamais touché au fétiche, je n'ai jamais servi le diable, je n'ai jamais pratiqué des choses mystiques et tout, et tout. Moi, je n'ai pas de problème, mes mains sont saintes, je n'ai pas de problème. Alors, donc, il se dit, je n'ai jamais touché au fétiche, je n'ai jamais entré dans des choses bizarres du diable.
je ne suis pas à l'église, je ne pars pas à l'église, je suis seulement chez moi, je suis là, je ne médite pas la parole de Dieu, je vis juste, je vis. Alors, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu penses que tu es naître. Ça veut dire que tu n'es pas attaché à l'église, tu n'es pas attaché aux choses de Dieu, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne pratiques pas de fétiches, tu ne fais pas des choses bizarres. Donc, tu n'es ni chez le diable, ni chez Dieu. Tu te dis, moi je suis naître, moi je vis juste comme ça, je ne veux pas de problème. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu appartiens à une personne entre les deux. Ouais. Tu ne seras jamais au milieu. Le milieu n'existe pas. Apocalypse nous le dit. Le milieu n'existe pas. C'est soit tu appartiens à Dieu, soit tu appartiens au diable. Alors, pour bien comprendre cela, il faut aller prendre 1 Jean chapitre 3, les versets 4 jusqu'à 9. La Bible dit, c'est lui qui connaît le péché, donc qui n'a jamais connu Christ. Alors, qu'est-ce qu'on comprend par là? Ça veut dire, Dieu savait que toi là, tu ne peux pas vivre dans la sainteté, avec l'équilibre dans la sainteté. Dieu savait que tu ne peux pas être stable à ne pas pécher. Mais Dieu a envoyé son fils. Alors, son fils avait la capacité de rester sans péché. Et alors, puisque son fils est resté sans péché, sans toutefois pratiquer le péché, qu'est-ce qui se passe maintenant? Dieu nous donne la faveur, Dieu nous favorise d'accepter son fils dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur. Alors, plus que nous avons accepté son fils entre nous et nous, on entre en lui. Alors, cela nous pousse à ne plus tomber dans le péché. Ça veut dire, si tu fais un péché, le péché là ne peut pas vivre encore en toi. J'explique ça avec des exemples un peu très simples. C'est comme Jésus-Christ est comme l'antivirus. Et le péché, ce sont des virus. Alors, si tu as Jésus en toi, ça veut dire que tu as l'antivirus. Lorsque tu vas pécher, le péché va entrer et trouver l'antivirus qui est Jésus. Et Jésus va tuer, cet antivirus qui est Jésus, va tuer le péché qui est le virus. Et tu retourneras comme tu étais. Maintenant, si tu pêches et tu n'as jamais connu Jésus, ça veut dire que tu n'as pas d'antivirus. Les péchés viennent directement te tuer. Si tu pêches sans Jésus, les péchés viennent directement te tuer. On ne peut pas baser toute une relation, toute une vie ou un mariage sur des petites choses qui sont, oh non, il peut faire ça ou il peut faire ça. On ne peut pas baser cela. La vie chrétienne, ou un homme qui prie ou une femme qui prie, c'est pour toute la vie. On ne fait pas ses choix juste pour rire, mais on fait ses choix parce qu'on sait que dans notre marche, il y aura des attaques, il y aura l'ennemi qui va entrer, il y aura des pleurs. Mais dans ces pleurs-là, nous, on va garder nos genoux dans la prière. Mais si vous cherchez quelqu'un peut-être qui est honnête, quelqu'un peut-être qui est très cool, mais qui ne prie pas, quelqu'un peut-être qui a un peu qui regroupe un peu ou qui représente un peu toutes les futilités que vous voulez, vous aurez cette personne. Votre relation sera très bien enviée de tout le monde. Mais le jour que vous allez connaître l'importance de quelqu'un qui prie, c'est le jour que tu vas chercher les enfants et tu ne trouves pas. C'est le jour que le diable va toquer à ta porte dans votre couple. Vous voyez les difficultés, les problèmes comme ça. Et puis, puisque tu étais avec un homme qui ne prie pas, qu'est-ce qu'il te dit? On doit aller chez les féticheurs. Qu'est-ce qu'il te dit? Oh, on doit faire, il ne sait pas quoi faire et il commence directement à tourner son regard vers un féticheur, vers un marabout. Et c'est le jour que tu sauras que non, j'étais en couple avec quelqu'un qui ne prie pas. Quand le diable viendra pour toquer à ta porte et tu n'as personne qui peut s'élever et prier et détruire et déclarer, c'est le jour que tu sauras l'importance d'un homme qui prie et une femme qui prie. Tu ne verras jamais ces importances dans la relation, lorsque la relation est stable, lorsque vous vivez. Beaucoup de gens pensent que quand on les conseille de trouver des hommes qui prient ou des femmes qui prient, eux pensent que c'est pour juste que notre couple soit spirituel, que notre couple soit comme si... Non, ce n'est pas seulement pour ça, mais c'est pour être dans la sécurité. C'est pour se garder dans la sécurité. Vous savez, un homme qui prie, une femme qui prie, peu importe ce qu'il peut faire dans sa vie, mais il y a quelque chose qui va lui briser, ça sera le Saint-Esprit, ça sera la parole de Dieu. Ouais. Mais un homme qui ne prie pas, il n'a pas la parole de Dieu, il n'a pas le Saint-Esprit. Tout ce que lui, il peut faire, ça sera peut-être pour son bien, pour sa paix. Et lorsqu'il y aura des problèmes, il va aussi chercher des raccourcis pour ça. Et il va toucher au diable. Il peut te sacrifier. Il peut faire n'importe quoi, faire entrer encore le diable dans votre maison. Alors, utilisez aussi votre tête avant de vous engager dans des relations.
Car dans ce monde, il n'y a que deux actions. Soit on fait l'action qui invite le diable dans notre relation, dans notre couple, soit on fait des actions qui invitent Dieu dans notre relation, dans notre couple. Alors, quelles sont les actions que vous posez? Ce sont des actions qui invitent le diable ou les actions qui invitent Dieu? Si vous faisiez les actions qui invitent Dieu dans votre vie, Dieu vient et vous sécurise. Mais lorsque vous faisiez des actions qui invitent le diable, vous allez encore aller de chute en chute. Vous allez encore chuter. Alors, ne soyez pas tiède, mais soyez chaud. Ne soyez pas tiède, soyez chaud. Ne pense pas que c'est parce que tu n'es pas parti vers un marabout, c'est parce que tu n'as pas touché au fétiche que tu es saint. Non, non, fais attention. Des choses que tu fais, la petite voix qui te parle là, sais-tu que le diable aussi utilise cette petite voix. Donc tu peux te dire que non, tu ne fais pas, tu ne pars pas chez les marabouts, ceci, cela, mais le diable opère avec toi. Tu collabores avec le diable. Tu fais des choses en étant poussé par le diable. Adam et Ève, leur histoire doit nous interpeller, leur histoire doit nous parler de quelque chose. Adam et Ève n'ont pas touché au fétiche, mais ils ont été déconnectés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé ou ils ont accompli la voie du diable. C'est que le diable les avait dit, ils ont appliqué cela. Vous savez, le diable, beaucoup de choses, comment savoir que ça c'est le diable et ça c'est Dieu? Le diable s'impose à la voix de Dieu. Tout ce que le diable vous demandera, ce sera que des choses qui s'imposent au principe de Dieu. C'est pourquoi quand il est venu dire à Adam et Ève, mangez ceci ou cela, vous serez comme des dieux. Il est venu s'imposer à la voix de Dieu. C'est même aujourd'hui. Quand on a des PD, on a les lesbiennes, on a un peu toutes ces choses-là. Ce sont les choses que Dieu a interdites, mais le diable a introduit cela. Donc ça veut dire, le diable vous demande de faire des choses que Dieu a refusées. Oui, c'est là que vous allez comprendre facilement que ça c'est le diable, ça c'est Dieu. Le diable viendra s'imposer à la voix de Dieu. Donc, même si tu n'as jamais touché au fétiche, puisque le diable est venu te dire de t'imposer à la voix de Dieu, directement tu es un disciple du diable. Donc, directement tu n'es plus tiède, mais tu es froid. Alors, sois vigilant à toutes les actions que tu poses chaque jour. Quand tu te lèves le matin, toutes les actions que tu poses, c'est soit ça t'amène à être encore très chaud, ou soit ça t'amène à être froid. Mais tu ne resteras jamais tiède. Que Dieu te bénisse.